résultat en Russie dans 2 ans. Didier Deschamps sera encore là. Alors, il y a quelques anciens qui céderont leur place, mais il y a vraiment un groupe qui s'est créé, qui s'est né, un élan de sympathie et de la qualité. Il y a des jeunes monstrueux comme Coman, comme N'Golo Kanté, comme Pogba, comme Varane qui va revenir, Umtiti. Il faudra compter avec eux dans 2 ans. Les Portugais, ils vont venir chercher leur trophée, c'est le premier de leur histoire. Ça efface une anomanie un peu plus connue des footballeurs merveilleux. On pense évidemment à Eusebio, mais on pense aussi à cette génération de 2004, là, les Luis Figo, les Deco. Cristiano Ronaldo, déjà, il était tout minot, hein. Portait le numéro 10, les 17 à l'époque, il y avait Georges Andrade, il y avait Nuno Valente, il y avait Miguel, il y avait Maniche, vous vous souvenez de Maniche, c'est phénoménal. Rui Costa, il y avait un tas de très très bons footballeurs. Alors le but c'était Ricardo en 2004. Et bien là c'est cette génération-là qui est sacrée, sous les ordres de Fernando Santos, qui a réussi à inculquer aux Portugais un football pragmatique, pas toujours très chatoyant, très flamboyant, qui apporte. Il y a le succès au bout. Quand même les Portugais, ils ont gagné un seul match là, sur leurs 6 disputés, ils n'ont gagné qu'un seul dans les 90 minutes. C'était la demi face au Pays de Galles. Sinon tout le reste, c'était ou match nul, les 3 matchs de poule pour le Portugal, 3 matchs nuls, dont un quasi miraculeux contre la Hongrie, mais c'est passé et ça a déclenché quelque chose. Après il y a eu prolongation contre la Croatie, il y a eu la Pologne, prolongation de tir au but, et puis bon le Pays de Galles, succès dans 90 minutes, mais là il a fallu la prolongation encore pour faire la décision, mais ils y sont parvenus comme ça, bravo, bravo. Fernando Santos qui avait, on se souvient, ce match, il y a eu un match un peu déclic. C'est ce dernier match de qualification, il manquait un petit point au Portugal, c'était face au Danemark. Il avait dit à ses hommes, après sa qualification acquise, restez avec moi, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à la finale. La prévision avait été parfois jugée par certains un peu fantastique. Regardez où nous sommes aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo et ce numéro 7, lui que l'on pensait maudit et qui va soulever ce trophée. Mais c'est bien justement que le Portugal soit récompensé alors que vraiment il semblait que la malédiction s'acharne sur cette sélection. Voir Cristiano Ronaldo sortir au bout de 25 minutes, c'était d'une tristesse infinie. C'était moche pour la finale. Et bien finalement il est sacré quand même. C'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour le Portugal. Cette génération-là, Rui Patricio, Anthony Lopez quand même le gardien de l'OL, Eduardo, Bruno Alves, Pipe, José Fonte, Rafael Guerreiro, donc Ricardo Carvalho, Eliseu, Cédric, Jean Moutinho, Jean Mario, Vieirinha, Danilo, William Carvalho, André Gomes, Renato Sanchez, Rafa Silva, Adrien Silva, Eder, Nani, Ricardo Quaresma et Cristiano Ronaldo sont champions d'Europe 2016. Après le trophée brandi, n'oubliez pas, petite page de pub très courte et l'Euro Show prend la main. On va rester bien entendu en direct du Stade de France avec les Portugais. Place à la célébration. Le Portugal est la 10e nation à être sacrée. Après la Grèce, le Danemark, les Pays-Bas, la France, l'URSS, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Le Portugal devient la 10e nation championne d'Europe. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le Portugal de Luis Figo n'y était pas parvenu. Le Portugal de Eusebio n'y était pas parvenu. Le Portugal de Cristiano Ronaldo y est parvenu. Le Portugal de Cristiano Ronaldo est champion d'Europe. Cristiano Ronaldo, déjà, il était tout minot, hein. Portait le numéro 10, les 17 à l'époque, il y avait Georges Andrade, il y avait Nuno Valente, il y avait Miguel, il y avait Maniche, vous vous souvenez de Maniche, c'est phénoménal. Rui Costa, il y avait un tas de très très bons footballeurs. Alors le but c'était Ricardo en 2004.
bien là, c'est cette génération-là qui est sacrée, sous les ordres de Fernando Santos, qui a réussi à inculquer aux Portugais un football pragmatique, pas toujours très chatoyant, très flamboyant. Bon résultat en Russie dans 2 ans, Didier Deschamps sera encore là. Alors, il y a quelques anciens qui céderont leur place, mais il y a vraiment un groupe qui s'est créé, qui s'est né, un élan de sympathie et de la qualité. Il y a des jeunes monstrueux comme Coman, comme N'Golo Kanté, comme Pogba, comme Varane qui va revenir, Umtiti. Il faudra compter avec eux dans 2 ans. Et les Portugais, ils vont venir chercher leur trophée, c'est le premier de leur histoire. Ça efface une manie un peu plus connue des footballeurs merveilleux. On pense évidemment à Eusebio, mais on pense aussi à cette génération de 2004, là, les Luis Figo, les Deco. Vraiment, et il semblait que la malédiction s'acharne sur cette sélection. Voir Cristiano Ronaldo sortir au bout de 25 minutes, c'était d'une tristesse infinie. C'était moche pour la finale. Et bien finalement, il est sacré quand même. C'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour le Portugal. Cette génération-là, Rui Patricio, Anthony Lopez quand même, le gardien de l'OL, Eduardo, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, Rafael Guerreiro, donc Ricardo Carvalho, Eliseu, Cédric, Jean Moutinho, Jean Mario, Vieirinha, Danilo, William Carvalho, André Gomes, Reporte. Il y a le succès au bout. Quand même les Portugais, ils ont gagné un seul match là, sur leurs 6 disputés, ils n'en ont gagné qu'un seul dans les 90 minutes. C'était la demi face au Pays de Galles. Sinon tout le reste, c'était ou match nul, les 3 matchs de poule pour le Portugal, 3 matchs nuls, dont un quasi miraculeux contre la Hongrie, mais c'est passé et ça a déclenché quelque chose. Après il y a eu prolongation contre la Croatie, il y a eu la Pologne, prolongation de tir au but, et puis bon, le Pays de Galles, succès dans les 90 minutes, mais là il a fallu la prolongation encore pour faire la décision, mais ils y sont parvenus comme ça, bravo, bravo. Fernando Santos qui avait, on le souvient, ce match, il y a eu un match un peu déclic, c'est ce dernier match de qualification, il manquait un petit point au Portugal, c'était face au Danemark. Il avait dit à ses hommes, après sa qualification acquise, restez avec moi, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à la finale. La prévision avait été parfois jugée par certains un peu fantastique. Regardez où nous sommes aujourd'hui, avec Cristiano Ronaldo et ce numéro 7, lui que l'on pensait maudit, et qui va soulever ce trophée. Mais c'est bien justement que le Portugal soit récompensé alors que